Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de The Green Review. Dans la session d'aujourd'hui, nous allons parler des petits gestes que vous, enfants, adolescents, mais aussi adultes, pouvez réaliser au quotidien afin de lutter contre la trop importante dégradation de l'environnement. Nous allons aborder les sujets du plastique, de l'eau, des transports en commun, puis, à la fin, nous vous présenterons des applications qui pourraient vous changer la vie. Commençons par le plastique. C'est une question à laquelle nous devons réfléchir tous les jours, car le plastique est présent partout dans notre quotidien. En effet, le plastique est la première source de pollution dans le milieu marin. Selon WWF France, si rien ne change, la production mondiale de déchets plastiques pourrait même augmenter de 41% d'ici 2030, ce qui aurait un impact important sur l'océan, qui atteindrait une quantité de 300 millions de tonnes de déchets plastiques. C'est pourquoi il est important d'agir si nous voulons sauver les animaux marins ainsi que la biodiversité. Comment pouvons-nous réduire notre consommation ? Voici nos 4 meilleurs conseils pour vous aider à réduire votre consommation de plastique. Premièrement, utilisez des bouteilles réutilisables. Réutilisez également les bocaux en verre, tels que les pots de confiture, afin de les utiliser pour y mettre vos aliments achetés en vrac, tels que le riz, les pâtes, les céréales, etc. Préférez les emballages en carton plutôt qu'en plastique, car ils se recyclent beaucoup plus facilement. Utilisez également des sacs réutilisables pour faire vos courses. Enfin, pour les parents, n'hésitez pas à tester les produits ménagers faits maison. C'est non seulement plus écologique, mais cela vous permet également de faire des économies. Pour cela, il vous suffit seulement d'utiliser 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et 3 cuillères à soupe d'huile essentielle pour obtenir un nettoyant multi-usage. Évidemment un classique. N'oubliez pas de couper l'eau quand vous vous lavez les mains ou quand vous vous brossez les dents. Et surtout en ce moment, étant donné que nous sommes en crise sanitaire et que le lavage de mains est primordial et encore plus fréquent. N'oubliez pas vos bonnes habitudes. En 2018, les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ont diminué de 1,6%. Cette légère baisse est principalement due à l'amélioration des performances énergétiques des véhicules et de la stabilisation de la circulation en véhicules particuliers. Mais alors, comment peut-on se déplacer de manière écologique ? On ne le dira jamais assez, il faut favoriser les transports en commun. Ces derniers ont l'avantage d'être moins risqués, car moins d'accidents, moins polluants et plus rapides. Que davantage ? Pour un même trajet, on consomme 2 fois moins d'énergie en bus qu'en voiture, et 10 fois moins en métro. Lorsqu'on se déplace en ville, privilégier le vélo ou la marche pour les déplacements courts reste la solution la plus propre quand on sait qu'une voiture consomme et pollue 10 à 15 fois plus au cours des premiers kilomètres. Pour ceux qui ont besoin de leur voiture au quotidien, le mieux est d'investir dans des petites voitures, car elles consomment moins que les grosses, et de ne pas abuser de la climatisation. Une dernière solution pour les fervents adeptes de la voiture, le covoiturage. Quoi de mieux que de partager son véhicule ou le véhicule d'un particulier, étranger ou non ? Cela permet d'être éco-responsable et de rencontrer des gens et de renforcer des liens. Pensez-y. Concernant les applications que nous vous conseillons, nous pouvons évoquer les applications de vêtements de seconde main. Pour seulement 0 à quelques euros, vous pourrez retrouver tout ce qu'il vous faut allant de la chemise rétro à la nouvelle collection en vogue. Sur Give, vous pourrez également retrouver gratuitement toutes sortes d'objets dont les personnes dans un périmètre défini autour de vous n'ont plus besoin. Vinted, quant à lui, est strictement basé sur la vente de vêtements de seconde main. Comme évoqué précédemment, il faut prendre les transports en commun. C'est important. Dans chaque métropole ou agglomération, vous pourrez retrouver le nom de la compagnie des transports en commun avec les horaires, les arrêts, tout ce qu'il vous faut pour limiter les trajets en voiture. Ainsi, la RATP à Paris, Illevia à Lille ou encore Tao à Orléans vous seront d'une grande aide. N'oubliez pas, pour les voyages les plus longs, de consulter Blablacar pour le covoiturage. Pour toutes les astuces et les recherches de tri sélectif, les applications Astuces Écolo et Guide du tri seront parfaites pour vous. Des applications interactives et ludiques pour sauver sa planète tout en s'amusant. Et enfin, nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. La nourriture, évidemment, sans doute l'une des meilleures choses au monde. Mais que ce soit les restes ou bien les produits oubliés dans le frigo qui sont maintenant périmés, tout cela finit à la poubelle et ça fait énormément de gâchis. Il faut donc réagir. Nous vous avons déniché 2 applications. Pour empêcher le gâchis directement depuis votre frigo, rien de mieux que Kitok. Cette application vous propose des recettes en fonction de ce qu'il vous reste dans votre frigo, et comme ça, plus de gâchis. Les navets d'il y a 2 semaines ne seront pas perdus grâce à une bonne recette.
La deuxième application alimentaire est Too Good To Go. Elle vise à éviter le gaspillage industriel. Les aliments approchant de leur date de péremption sont mis dans des paniers et vendus à des prix imbattables. Merci à tous d'avoir suivi les 2 épisodes de The Green Review. Assure ton futur, protège ta planète.